Le directeur du jardin botanique de Nancy et ses guides dans la forêt urbaine de Yamoussoukro, les 218 hectares de cette réserve naturelle, ses lacs et cours d'eau sont passés au peigne fin. Question de montrer aux botanistes français les richesses végétales et aquatiques de cet espace destiné à la création de jardins botaniques. Nous avons l'intention de mettre toutes les espèces de notre pays, celles qui sont surtout en voie de disparition, sur lesquelles nous insistons beaucoup parce qu'on veut faire la conservation. Les atouts, ils sont nombreux, mais on va surtout citer les points d'eau. Préservation des espèces végétales avec pour avantage la lutte contre les changements climatiques, le développement du tourisme vert, l'amélioration des conditions de vie des populations. À ces raisons de transformer cette réserve naturelle, créée en 1960 par le président Félix Houphouët-Boigny en jardin botanique, adhère l'émissaire français. On va rendre compte devant le ministre, devant mon président de l'université, devant le président, devant l'ambassade de France, qu'est-ce qu'on fait en 2019, qu'est-ce qu'on fait en 2020, qu'est-ce qu'on fait en 2021 et combien ça coûte. Et puis après, chaque décideur décidera de ce qu'il veut faire. Séance de travail pour explorer les axes éventuels du partenariat et les activités immédiates à moyen et long terme dans la forêt urbaine de Yamoussoukro, puis visite au sous-bois, l'espace reboisé de la basilique Notre-Dame de la Paix, comme pour montrer le savoir-faire ivoirien en matière de reconstitution de la forêt. Dogbo Rémi pratique la culture intensive des lignames depuis 3 ans. Les parcelles pour la culture du riz, aliment de base du peuple bété, deviennent de plus en plus rares. Les bétés sont intéressés parce que nous n'avons plus assez de terre. Le bété est prêt l'année prochaine à faire des ignames. Sur au moins 20 mètres sur 10 mètres, le bété peut faire quelque chose de 400 à 500 buts. Les 400 à 500 buts bien traités, ça va nous rapporter beaucoup de choses. Sur une superficie de 10 mètres sur 20, il arrive à produire plus de 5 tonnes d'igname. Cela grâce au projet Igname 6. Les sols se sont dégradés au fil des années suite aux mauvaises pratiques des paysans. Et aujourd'hui, cette dégradation affecte négativement les rendements. Et donc, notre objectif, c'est donc de générer des innovations qui permettront aux producteurs de restaurer cette fertilité de sol. À Koziayo, village de la sous-préfecture de Lilio, ce projet intervient comme une réelle alternative. Ça assure la sécurité alimentaire, ça il faut le dire. Aujourd'hui même les gens consomment l'igname comme on le consomme le riz. Aujourd'hui on le consomme. Matin tu réveilles, tu dis à ta femme, mets-moi de l'igname au feu. À des moments le soir tu dis, bon fais-moi un petit plat de foutou igname. Le riz il faut garer un peu. Le projet encourage la culture intensive de l'igname tout en préservant l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de fertilité adaptées aux conditions locales des producteurs. Avant, nous disions que sur une parcelle, on ne peut pas cultiver 2 fois l'igname. Mais avec l'arrivée de Igname 6, nous sommes dans notre 3e année. Et la 3e année, nous ne faisons que donner une bonne production, un bon rendement sur le même site. Ça nous donne d'économie parce qu'avant, quand on récolte un peu le cacao, c'est pour aller acheter de la nourriture. Mais avec l'arrivée de Igname 6, nous avons une autosuffisance alimentaire. Le projet Igname 6 est en expérimentation dans 2 localités du pays, Lilio et Tienougué. Quel bilan 4 ans après sa mise en œuvre, avant son extension dans le reste du pays? Nous avons mis en place des systèmes de rotation qui intègrent les légumineuses telles que l'arachide et puis le niébé, qui sont en fait des cultures alimentaires pour ces populations-là. Nous avons également introduit des systèmes de jachère de courte durée. Aujourd'hui, dans les essais qu'on a conduits ensemble avec eux, les résultats sont évidents sur la croissance des plants. À Lilio, déjà 82 producteurs ont été formés à la production, à la conservation et au traitement des semences. L'igname est consommé par 300 millions de personnes à travers le monde. Place à Alassane Ouattara de Fekessédougou. L'Union des jeunes de Fekessédougou résidant à Abidjan, UJIFRA, procède à la remise d'une couveuse à l'hôpital général de la ville. Un matériel important pour la suivi du nouveau-né, en général les prématurés.
Le matériel de dernière génération est le tout premier de cet hôpital où son utilité n'est plus à démontrer. C'est un objet biomédical de haute performance que nous venons d'acquérir. Et nous en prenons grand soin pour que les enfants de Ferké puissent naître dans de bonnes conditions. Cette action de la jeunesse de Ferké-Sédougou s'inscrit dans le cadre de la 7e édition des journées sociales qu'elle a initiées. Le lycée moderne et le collège moderne de la ville ont également reçu du matériel de salubrité pour un environnement scolaire propre. Des sportifs en équipe ou individuellement ont aussi reçu des prix. L'UJIFRA participe ainsi au développement de Ferké-Sédougou. Ces activités de l'UJIFRA étaient placées sous le patronage du président de l'Assemblée nationale représenté par le député Kawedi Ouattara et sous le parrainage de Djibril Ouattara, patron d'une maison de téléphonie au Congo. Rendez-vous a été donné pour la 8e édition en 2019. Le djébi de Gbambeli-Vogo ouvre déjà la voie. À partir du village de Kogina par la nationale A1 qui traverse Abengourou, chef-lieu du département, il faut parcourir 22 km de route à travers d'immenses champs de café, de cacao et de VA pour atteindre le village de Satikran, dans la sous-préfecture d'Aniasoué. Un voyage difficile à cause du mauvais état de la route. Aujourd'hui, plus qu'hier, la réhabilitation de l'axe Kogina-Satikran est fortement attendue par les populations de Satikran même et celle des villages et campements qui ont en partage cette route de desserte agricole. Nous avons des problèmes pour l'évacuation de nos produits, compte tenu de l'état de la route. Dans ce gros village, les massas ne peuvent pas venir, à part les Badjans, les camions de l'anticité, on appelle les 22 places. C'est ça que tu as accès à ce joli village de Satikran. C'est une question importante pour nous. Nous avons intérêt toujours à ce que cette route soit en bon état. Place publique de Satikran. À la faveur de l'arrivée dans le village du président du conseil régional Lendené-Guablin, le reprofilage de l'axe Kogina-Satikran a figuré au nombre des préoccupations et besoins exprimés par la mutuelle de développement de Satikran. Il y a 1300 km qui vont être reprofilés dans la région de Lendené-Guablin. Nous attendons seulement la fin de la saison des pluies pour que les travaux commencent. Si à Satikran l'électrification n'est plus un souci, rares sont les habitants du village qui arrivent à faire face au coût de l'abonnement, facteur limitant dans l'acquisition de compteurs individuels. Avant, on avait moteur, j'ai pris un compteur, je suis abonné. J'ai 2 frigos, maintenant je peux brancher tout. La politique de sensibilisation est lancée et les niches ont commencé à être mises sur pied. Donc dès que les compteurs arrivent, je pense que la population va s'approprier. Autre défi que veut relever la mutuelle de Satikran, le renforcement de la desserte en eau potable du village par la construction d'un château d'eau. La construction également d'un collège moderne, d'un poste de gendarmerie et de marché. Ces infrastructures ont fait l'objet de doléances. Pascal Kokouabina indique que le programme triennal 2019-2021 du Conseil régional de Lendené-Guablin prend en compte toutes ces préoccupations inscrites au rang de projet d'investissement. Le château qui est là est devenu caduc. Il faut quand même trouver un château d'eau qui convient quand même à la population. Et ça, c'est une priorité. La deuxième priorité, c'est l'extension du village. L'extension, qui parle de l'extension du village, parle de lotissement. Satikran, village à forte productivité agricole où les progrès sont notables, est menacé par la progression exponentielle de l'orpaillage illicite. Le président du conseil régional de Lendené-Guablin a appelé les autorités traditionnelles, la population et les jeunes surtout, à rester en alerte maximale face à l'invasion des orpailleurs clandestins.